أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors chers frères et sœurs, salam à vous depuis votre position. Je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. Alors j'aimerais vous dire de partager cette vidéo parce que on va répondre à M. Kone Katina suite à la lettre de manipulation de M. Laurent Gbagbo. Donc partagez, voilà, partagez, parce que ça nous fait près de 24 heures depuis la sortie de M. Kone Katina. Je n'ai pas encore vu un droit de réponse venant des activistes du parti à M. Kone Katina. Cela va faire maintenant près d'une semaine que je n'ai même pas encore vu sur YouTube, sur Facebook, un live pour déconstruire les propos de M. Kone Katina. Donc, j'ai décidé de prendre la parole en tant qu'activiste bénévole du parti. Alors, pour ceux qui me prennent pour la première fois, c'est moi, votre serviteur, Ladi Chérif, militant RDR dans les années 97-98, depuis Yopougon Ouassakara Mosquée, d'où j'étais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis activiste bénévole RHDP, et donc depuis les années 97, nous sommes les sofas d'Alassane Ouattara et nous sommes fiers. Donc partagez cette vidéo. Nous allons répondre à M. Gbagbo par ricochet Kone Katina. Et cela serait en deux étapes. On va d'abord aborder le premier sujet ce soir. Et si on a le temps, vendredi ou dimanche, nous allons aborder le deuxième thème qui concerne la lettre de M. Laurent Gbagbo. Et ça serait du lourd, ça serait du balèze. Partagez, la va parler. Parce que trop de manipulation, trop de mensonges. Et quoi? Oh, trop de mensonges, trop de manipulation de M. Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous n'allons pas l'accepter. On ne va pas accepter que un ex-président qui veut tronquer encore l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous n'allons pas accepter. On ne va pas l'accepter. Donc, chers frères et sœurs, partagez. Et aujourd'hui, on va donner un droit de réponse à M. Kone Katina par ricochet Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, si vous ne me connaissez pas, je suis l'un des sofas d'Alassane Ouattara. Parce que cela fait presque une semaine aujourd'hui, depuis votre lettre, votre chiffon que vous avez écrit pour distraire les Ivoiriens, je n'ai vu aucune réponse des 70 ou 49 activistes nommés par le RHDP. S'il y en a, dites-le moi. Moi, je n'ai pas encore vu. Sur YouTube, sur Facebook, je n'ai vu aucune réponse. Ça fait 5 jours, 45 ou 50 activistes bénévoles nommés par le RHDP. Il n'y a même pas un qui est capable pour répondre à Kone Katina. Vraiment, je suis déçu. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Et donc, ça fait déjà 48 heures que Kone Katina est sorti. Nous allons rétablir la vérité et nous allons dire la vérité à M. Kone Katina et Laurent Gbagbo. Donc, partagez, chers frères et sœurs, partagez la vidéo et envoyez la vidéo à notre beau M. Koudou Laurent Gbagbo. Dites-lui que Ladi Chérif est là, il est bel et bien en Côte d'Ivoire, même si je suis en vacances, qu'on attaque Alassane Ouattara ou leur lettre veut concerner, ou la lettre concerne Alassane Ouattara, nous allons leur répondre. On n'a peur de rien du tout. Donc partagez. Et dans notre introduction, nous allons écouter M. Kone Katina, Srogium et M. Soulé de Paris. C'est parti. Pardonnez, appréciez un peu votre voix. C'est vrai que il y a des questions bien précises, l'organisation des élections propres, et ainsi de suite. Il y a une convergence de vue. Mais le fonds commun n'a pas été créé pour lutter contre, pour préserver l'impunité. Le fonds commun a été créé pour une chose bien précise. Et je ne crois pas. Les questions que le président a posées, c'est des questions bien Partagez les gars. Et je pense que le président Soro lui-même, il doit se poser ces questions. Finalement, comme je suis en exil, mais la rébellion la même, il a gagné quoi dedans même? Partagez. Si je n'ai rien gagné, mais qui est le bénéficiaire? Et donc, qui a financé la rébellion? Je pense que lui aussi, les questions que le président Laurent Gbagbo a posées l'intéressent. Les réponses l'intéressent aussi.
Donc il n'est pas visé, c'est pas lui qui est visé. Puis de toute façon, lui-même, il a revendiqué, il a déjà publiquement revendiqué être chef de la rébellion. Non, il n'y a rien à cacher sur lui. Mais c'est tous ceux qui sont derrière, parce que quand même le président Touy, il dit quand même Soro qu'il venait de quitter l'université. Ah, même si on dit. Donc voilà. Donc il n'est pas visé, puisque de toute façon lui-même s'est déclaré déjà comme étant responsable de la rébellion. Mais c'est toutes les mains qu'on soupçonne d'avoir guidé et financé que l'on cherche. Partagez les gars. Dans cette affaire, il y a la culpabilité et il y a la responsabilité de ce jour ici. En 2002, quelle campagne? Il n'y avait pas de campagne électorale en 2002. Je parle de campagne militaire. Cette rébellion, qui l'a financée? Je ne crois pas que ce soit de la nature de M. Alassane Dramane Ouattara de financer des rébellions. Il avait un parti politique, c'est un homme politique. Voilà, le RDR. Donc, il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire. Vous aviez plus à gagner en restant avec Laurent Gbagbo. J'espère que ce n'est pas parti du Front commun. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer. Gosse les siens, ni tous. C'est nous les criminels. Et je suis venu ici répondre aux babos extrémistes. Oui, et vous répondre. Votre babo là n'était pas sain. Parce que avant que Guillaume Soro et ses amis prennent des armes là, il y a eu d'abord un avant. Nos frères et sœurs étaient tués comme des poulets sous Babo. Nos frères et sœurs ont été assassinés sous Babo. Avant la rébellion, des jeunes nordistes ont été arrêtés, d'autres ont été exécutés sous Babo. Les preuves sont là, je vais vous montrer les preuves. Avant 2002, avant les jalons que tu parles là, le régime de Babo là, était même un régime sanguinaire. Parce que ceux avec qui Babo marchait là étaient des sanguinaires. Ok? Sous Babo, il y avait les escadrons de la mort. Sous Babo, des personnes civiles ont été neutralisées. Sous Babo, l'ivoirité a connu, n'est-ce pas, son ascension. Sous Babo, les jeunes, les femmes, les vieillards ici du Nord avaient des problèmes. Sous Babo, les militaires étaient zélés. Sous Babo, nous là, Tibité, Doumia, Traoré et autres, on avait des problèmes. Parce que vous là, vous pensez que vous êtes des Ivoiriens puissants. Et nous là, nous sommes des rejetés de la patrie. Partagez les gars. Pour vous là, vous êtes peut-être pas sortis Merci du beaucoup néant. Mamadou Koulibaly. Même quand vous dites que vous êtes des Salut origines Aya Kwame. libériennes, vous refusez. Même quand vous dites que vous êtes d'origine ghanéenne, vous refusez. Partagez les gars. Parce que vous là, vous pensez que la Côte d'Ivoire là, elle a été créée par vos aïeux, vos ancêtres. Nous là, nous venons d'ailleurs. Nous sommes catégorisés. Vous avez un esprit sectaire, un esprit xénophobe, tribaliste. Vous là, vous êtes un cancer. Vous. Partagez. Vous là, vous avez tué. Vous, encore Merci une fois. beaucoup. Vous avez assassiné. Milosevic. Avant que Guillaume Soro prenne les armes là, nos frères étaient des martyrs. Ok? Étaient des martyrs en Côte d'Ivoire. On a souffert les martyrs. On a souffert les martyrs. Et donc vous là, vous ne pouvez pas parler de Guillaume Soro étant un criminel. Non, vous ne pouvez pas. Parce que vous là, vous êtes trempés jusqu'au cou. Vous, les juisseurs, vous baissez les femmes ici à gauche à droite. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez fait quoi? Les professeurs que vous êtes au pouvoir, vous avez fait quoi? Oscar Mike Ledu, comment tu vas? Et donc, pouvoir là, vous avez fait Chaka quoi? Achille, bonjour. Vous avez construit une route, un hôpital, un dispensaire, une école. Vous avez passé votre temps à payer les RAF4 à donner aux petites filles, à les baiser de gauche à droite. Vous pouvez donner des leçons, vous ne pouvez pas donner des leçons. Tu vas à Abidjan, les jeunes filles sont là, partout, avec des RAF4, avec des gars du corps. Vous avez passé votre temps à vous tremousser dans les chambres de bordel en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vous là,
les anciens criminels, les bourreaux, qui sont en exil, vous n'avez pas de Guillaume Soro, les gars, je vous donne votre dose. Vous l'avez brûlé parce qu'il est nordiste. Vous l'avez brûlé, mais pour vous, vous n'avez rien fait. Mais pour vous, c'est un animal que vous avez brûlé. Pour vous, c'est un chien que vous avez brûlé. Et c'est vous qui avez venu vous asseoir pour nous parler ici des criminels ici. Vous là, qui avez, n'est-ce pas, matisé nos frères et soeurs en Côte d'Ivoire. Avant la rébellion, il a fait la rébellion pour vous fouetter. Alors, il a fait la rébellion quand tu partis. On a chicoté vos fesses là. Attends, vous voulez attendre nous exterminer? Non. Nos frères et sœurs qui ont pris les armes là, quand ils ont voulu frapponner là, ils n'ont pas vu sur Facebook. Hein? Ils sont allés, ils disent non, nos frères souffrent en Côte d'Ivoire. Nos frères souffrent en Côte d'Ivoire. Ils sont tués, ils sont emprisonnés. On va même faire ça. Ils sont allés au Burkina. Ils se sont entraînés. Ils sont revenus. Ils ont frapponné. Et vous avez mis dedans? Oui, ça, on appelle ça garçon. C'est garçon plein. Partagez. Garçon plein. C'est nous là. Nous, les garçons pleins. Nous, on ne parle pas trop. Nous, on met dedans. C'est vous que vous êtes dans Facebook, vous parlez trop. Vous marchez là. Ça n'a rien changé. Vous marchez là. Ça n'a rien changé. Ok? Et là, en 200 là, ils disent bon, on arrive. Ils sont partis, puis ils sont revenus. Négalement, ils ont mis dedans. Nous là, c'est ça, les jeunes du Nord. Nous, on récupère pas. Nous, on récupère pas. Ok? On est parti là, on dit on revient. Et quand on est revenu là, vous avez vu ce qu'on a mis dedans. Ok? Faut pas jouer avec nous, hein. Faut pas jouer avec ça. Déjà que nous avons tué, on est parti, on est revenu. Et on vous a montré. Et vous avez mis dedans, vous avez effrayé. Vous avez parlé quoi ici là? On voit ici là, attends. On voit ici là vos commandos là. On voit ici vos commandos, vos bérets rouges, bérets verts. Partagez les gars. On voit sur Facebook ici en train de parler bataille midi soir. On la voit ici en train de dire que non, quand ils sont les commandos de plein. Attends, on a commandé sur Facebook ici. Dans le monde entier, vous avez un commandé sur Facebook. Commandé sur le terrain. Il porte les bérets rouges, il met ici à gauche, il met ici à droite, que je suis commando. Mais nos frères là, quand ils ont vu qu'on était tués là, ils vont sur Facebook, hein, ils ont pris au moins 2 ans de rétention, 1 an de retraite stratégique. Mais quand ils sont venus là, quand ils sont frapponnés là, vous avez mis dedans des gars comme ça qui passent le temps, parce que vous ne connaissez rien. Ils passent le temps à danser, à boire, à jouir tranquillement, à manger les gros foutous, les duris et puis tout. C'est ça votre travail. Sinon nous, on n'est pas dans Djabou Djabou. Hein. Nous, on n'est pas dans Djabou Djabou. Nous, on est dans frapponnage. Et puis ça rentre dedans. Bonjour mon ami. Bonjour. Dans 10 minutes. Hein. Dans 10 minutes. Oui, dans 10 minutes. Ouais, je suis en train de... Je suis en apesanteur, donc je viens de descendre dans 10 minutes. Nos frères là, et c'est pas dans Djabou Djabou, hein. C'est vous êtes ici, vous êtes couché en Australie ou bien où là, vous mettez les bérets verts, les bérets rouges, vous mettez dans les treillis, les chocos, que je suis le colonel, je suis le commandant. Mon ami, votre le pouvoir là-bas. Ok? Et il n'y a pas garçon, il n'y a pas l'homme. Il Blacro, tu t'en vas, vous avez commencé à attaquer l'Ouest là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les abeilles ici, qui étaient au Ghana ou au Togo là. Il a commencé à faire un discours comme venait à Ouattara. Il partait où là, comment dirais-je, où c'est il partait où là, en Guinée. Son avion a été détourné jusqu'à Abidjan. Il a été cueilli comme un lapin. GPF ne fait pas partie du fond. Ok. Alors, après cette belle introduction par le fils de Touré Pédiayo, ce gros lâche, ce gros poltron, fait semblant aujourd'hui de ne pas être au courant de la lettre de M. Laurent Gbagbo adressée à son avocat, ou bien évidemment demander un nouveau procès à la CPI. Et suite à cette lettre de M. Laurent Gbagbo, nous avons assisté à une conférence de presse de M. Kone Katinan que nous allons essayer ensemble d'analyser la conférence de presse de M. Kone Katinan qui fait allusion à la lettre de M. Laurent Gbagbo. Après avoir fini de vous saluer tout le monde, j'ai pris des notes. Le 8 décembre dernier, le président Alassane Ouattara a été investi dans ses attributs
comme président de la République par le Conseil constitutionnel et comme par hasard ou par coïncidence, le jour où le président Ouattara a été investi, le même jour, l'ex-président Laurent Gbagbo a publié une lettre au VET. À l'analyse de la situation, la date du 8 décembre 2025, le jour de l'investiture du président Alassane Ouattara n'a pas été choisi par Gbagbo au hasard. Il n'a pas choisi cette date au hasard, chers frères et sœurs. Et on continue. Ça a été une sortie bien calculée et bien maîtrisée. L'investiture du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, était éventuellement nationale et internationale. L'ex-président Laurent Gbagbo a voulu jeter des taches d'huile sur ces événements-là. Donc c'est ce qu'il faut comprendre lors de la publication de cette lettre le 8 décembre 2025. Ça a été bien calculé afin de nous distraire avec des discours, afin de nous distraire avec le passé dont nous le savons déjà. Pour montrer à la communauté nationale et internationale que celui qui est en train de faire cette investiture a la main tachée par la rébellion, M. Gbagbo. Voici le contexte pourquoi cette lettre a été publiée le 8. Parce qu'il fallait montrer à la communauté nationale et internationale que le monsieur qui est en train de prêter serment là, il a la main tachée de la rébellion. Et c'est dans ce contexte que M. Laurent Gbagbo a publié cette lettre. Sinon, M. Laurent Gbagbo, nul n'est censé ignorer que c'est depuis 2021 que Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Pourquoi n'a-t-il pas fait ce courrier avant et attendre la date du 8 décembre, le jour même de l'investiture du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara? Pourquoi Laurent Gbagbo n'a-t-il pas fait cette lettre lors de la convention du PPA Digbé, qui bien évidemment d'ailleurs appartient à nous les nordistes? Parce que le PPA Digbé n'a aucune notion, ou je dirais même que c'est un parti même qui ne ressemble même pas à un parti de gauche. Parce que vu la personne qui dirige déjà, vu le porte-parole qui est du Nord, vu notre grande sœur Bamba, qui au passage, je salue toutes les Bambas qui sont ici et je dis à tous mes amis, méfiez-vous des femmes Bamba. Méfiez-vous des femmes Bamba, surtout quand elles ne sont pas dans l'eau. Elles sont encore deux fois dangereuses lorsqu'elles sont en dehors de l'eau. Donc bref, c'est pour vous dire que le PPA Digbé nous appartient. Donc, big up et salutations à ma grande sœur Lacoste depuis sa position. Donc, pourquoi cette lettre a été publiée le 8? Donc, c'est une manière de prouver ou de montrer à la communauté internationale et la communauté nationale que le monsieur dont on appelle Alassane Ouattara, le jour de son investiture, ce monsieur-là, il a la main tachée de la rébellion. Alors que M. Laurent Gbagbo, ce vaurien, a eu près de 10 ans, j'ai dit bel et bien 10 ans, pour démontrer par A plus B qu'Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Laurent Gbagbo a été incapable, avec les moyens d'État, pour démontrer par A plus B qu'Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Mieux, Guillaume Soro qui quitte Alassane Ouattara en 2018, Guillaume Soro qui dit qu'Alassane Ouattara a empêché son avion d'atterrir en Côte d'Ivoire et qu'Alassane Ouattara l'aurait condamné à perpétuité et que Laurent Gbagbo l'a donné une maison, c'est Alassane Ouattara qui l'a arraché. Mais je vous rappelle que le 14 septembre 2020, lors d'une mission guinéenne qu'on appelle Grande Gueule, lorsque la question fut être posée par M. Guillaume Soro, qui était le père de la rébellion, nulle part Guillaume Soro n'a indexé Alassane Ouattara. On pouvait comprendre qu'avec Alain Foucault, Guillaume Soro était encore avec Alassane Ouattara. Peut-être qu'il était sous l'influence. Mon frère, je n'étais pas appelé ici. Oh, il n'y a pas besoin de vous ici. Ah, vraiment, il n'y a pas besoin de go ici. Nous, on pouvait comprendre, ou dire même, que Guillaume Soro était encore avec Alassane Ouattara. Il était sous l'influence du monsieur Alassane Ouattara, qui l'aurait peut-être contraint à dire devant monsieur Alain Foucault que Alassane Ouattara n'a pas pour habitude de financer des rébellions. Alors, le 14 septembre 2020, lors d'une émission Grande Gueule, Guillaume Soro n'a fait que confirmer ce qu'il a dit devant Alain Foucault et ce qu'il avait déjà dit en janvier 2020 sur les mêmes chaînes internationales qu'Alassane Ouattara n'est ni moins ni plus le père de la rébellion. Donc Laurent Gbagbo, en publiant cette lettre, était une manière de montrer aux Africains, aux
aux Ivoiriens et la communauté internationale qu'Alassane Ouattara, sa main est tachée de la rébellion. Ok. Des coups d'État, d'une crise post-électorale, j'ai été injustement accusé. C'est ce que Laurent Gbagbo dit. Il dit ici que la main d'Alassane Ouattara était tachée par la rébellion, des coups d'État et une crise post-électorale dont j'ai été injustement accusé dans la même foulée, toujours dans leur stratégie de jeter le discrédit sur le président Alassane Ouattara. Kone Katina, l'homme à la grosse tête. Voilà, parce qu'il y a alliance entre nous. Lui aussi, il est sorti et il a tenu une conférence de presse au siège du PPACI, au cours de laquelle il a apporté plus de précisions sur la fameuse lettre de M. Laurent Gbagbo, dont en gros, Gbagbo veut saisir la CPI pour toutes les crises qui se sont passées dans notre pays, la Côte d'Ivoire, depuis le coup d'État du 24 décembre 1999 jusqu'à la crise post-électorale de 2010. Il est très important de relater ces faits. On n'est pas activiste pour venir sur un panel et bavader, parler, causer, dire ses ressentis et partir. Vous savez que ce que Kone Katina vient de dire est très dangereux. On est activiste lorsqu'on a la capacité d'analyser un discours et sortir la vérité dans ce discours. Et après, je vois des gens qui se plaignent. Oui, pourquoi c'est Ladji qui est devant? Moi, il n'a pas dit que je suis le chef de quelqu'un ici. Mais ça fait une semaine que la lettre de Gbagbo est sortie. Moi, je n'ai pas encore vu de vidéo sur YouTube, sur Facebook. Parmi les 45 ou les 50 activistes nommés par le RHDP. Rien du tout. Il y a des polémiques partout. On va dans tous les sens. Rien du tout. Donc, il faut avoir la capacité, l'intelligence d'analyser le discours du manipulateur du roubla de M. Laurent Gbagbo. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, Laurent Gbagbo fait allusion au coup d'État de 1999 jusqu'à la crise post-électorale de 2010. Quand j'ai fini d'écouter la conférence de presse du manipulateur, du menteur de Kone Katina, j'ai compris qu'il y avait une main noire. Une main noire qui était cachée derrière. J'ai compris que, d'une manière voilée, le président Alassane Ouattara était accusé d'être le commanditaire de toutes ces crises depuis que Gbagbo était tout blanc et que le président Alassane Ouattara était quelqu'un qui était sale. Donc Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui est blanc comme neige. Donc depuis la crise de 1999 jusqu'à la crise post-électorale, c'est-à-dire on veut jeter l'anathème ou le discrédit sur Alassane Ouattara qui serait à l'origine de toutes ces crises. Et ça, moi, je ne peux pas accepter. En tant qu'Alassaniste, en tant qu'ex-militant RDR et aujourd'hui activiste bénévole RHDP. Vous voyez que c'est en congé. Je peux prendre mon temps et ma famille, on sort et puis on va n'importe où. Mais je n'ai pas accepté. Et je dis non. Quelle que soit ma position, il faut que je réponde à M. Kone Katina. Donc, ils veulent faire passer Laurent Gbagbo comme un homme sain, un homme qui est propre, dont Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui est à l'origine de toutes ces crises depuis le 24 décembre 1999 jusqu'à la crise post-électorale de 2011. C'est Alassane Ouattara qui est à la base de toutes ces crises et que Laurent Gbagbo était blanc comme neige. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter aujourd'hui, nous n'allons pas l'accepter demain. Oui, on ne va pas l'accepter. Gbagbo n'avait jamais rien fait de mal. Pour eux, Gbagbo n'a rien fait du tout. Gbagbo est blanc comme neige, il n'a rien fait de mal. Gbagbo n'a commis aucune faute dans ce pays. Gbagbo est blanc, il est sain, il n'a rien fait du tout. C'est Alassane Ouattara qui est à l'origine de toute l'équipe. Moi, Ladji Chérif, je ne peux jamais accepter que M. Kone Katina veut travestir l'histoire en faveur d'un boulanger, en faveur d'un menteur de M. Laurent Gbagbo. Ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Si le parti veut qu'il réponde à Kone Katina, ça ne regarde que le parti. Si certains activistes estiment qu'il peut répondre à Kone Katina, ça regarde ces activistes. Mais moi, Ladji, en tant qu'Alassaniste pur et dur, en tant que militant RHDP, je ne peux l'accepter. Non, Kone Katina ne peut pas traverser l'histoire de notre pays. Donc j'ai décidé de répondre à M. Kone Katina. Alors je vais lui apporter un droit de répondre. Parce que
un mensonge. Parce que des mensonges non démentis deviennent des vérités dans les consciences collectives. Et c'est très important, cher public. Des mensonges répétés à longueur de journée, non répondus, ça devient une vérité dans les consciences collectives. Donc, asseyez-vous bien, prenez vos bouteilles, prenez votre eau, nous allons rentrer dans le développement et on va répondre à M. Kone Katinan. Dès le début de la conférence de presse de M. Kone Katinan, au début de sa stratégie, en commençant par des événements du 24 décembre 1999, M. Kone Katinan, dans sa roubladise, veut nous faire croire que Gbagbo savait il voulait nous faire croire que Gbagbo veut savoir la vérité. Il dit que Laurent Gbagbo veut savoir la vérité, veut savoir qui est le véritable. Attendez, il a dit dans ses débuts, Kone Katinan, que Laurent Gbagbo veut savoir qui est le véritable commanditaire du coup d'État du 24 décembre 1999. Nous sommes en 2025. Une conférence de presse qui a eu lieu, ou même je dirais la lettre qui a été publiée le 8 décembre. Kone Katinan nous dit, Laurent Gbagbo veut savoir qui est le véritable commanditaire du coup d'État du 24 décembre 1990. C'est-à-dire qui est derrière le coup d'État du 24 décembre 1999. À part le général Robert Gueye, Ibrahim Koulibaly, les autres militaires, qui est le financier du coup d'État de 1999, dit par Kone Katinan. On va écouter Kone Katinan, l'homme à la grosse tête, ce vaurien, on va l'écouter tout à l'heure. Voilà, c'est mon joker. Voilà, je peux lui dire ce que je veux. Donc Kone Katinan a posé cette question, nous, on va l'écouter et on va répondre à M. Kone Katinan. On t'appelle le cousin, non? Le porte-parole de notre parti. Il n'y a pas de problème. Ok, c'est parti. On écoute ici Kone Katinan. C'est parti, chers frères et sœurs. Alors, rapidement, les deux initiatives, le message du président Laurent Gbagbo et l'initiative qu'il a faite le 8 décembre dernier, le 8 décembre, c'était ça, le 29 novembre, l'île Pau, ce sont deux initiatives qui pour nous s'accordent. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de sauver la Côte d'Ivoire. On ne peut pas sauver la Côte d'Ivoire en continuant de garder des plaies purulentes. Donc quand le président prend l'initiative de Villepot et qui prend par la suite l'initiative de s'adresser au peuple, pour que tout le passif qui frélate l'histoire de nos peuples et de nos relations, que ce passif-là, il soit définitivement lavé. Pour nous, ce sont deux initiatives qui sont importantes. Parce qu'il s'agit de stabiliser de façon définitive la Côte d'Ivoire. Et comme vous le verrez, cette stabilité passe par l'évacuation d'un certain nombre de questions qui sont des questions un peu qui thermisent un peu les rapports sociaux. Et du message du président Laurent Gbagbo, nous avons retenu trois choses, trois axes autour desquels nous allons élaborer, nous allons structurer notre intervention. Le premier axe, c'est le rappel des faits de 1999 jusqu'au 4e mandat. Ce sont des faits qui conduisent à un sentiment d'injustice. Deuxième point, donc un sentiment d'injustice qu'il faut évacuer de la Côte d'Ivoire afin d'établir une réconciliation définitive pour les générations à venir. Troisième axe, rappel des faits. On commence par le 24 décembre 1999. Nous avons appelé ça le point de rupture. Le 24 décembre 1999, au moment où nous apprêtons à faire les Noëls, on nous apprend que les militaires sont fâchés et qu'ils font une mutinerie pour se plaindre du fait qu'on leur a pas payé les primes de mission en RCA, la République centrafricaine.
Dans cette affaire, finalement, de mutinerie, ça se transforme au renversement du pouvoir de Henri Konan Bédié et du PDCI. Un pouvoir qui gérait depuis pratiquement 1946, pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais, parce que c'est depuis 1946 que le président Foué est devant, le PDCI est devant la scène politique jusqu'à 1993. Bonsoir Mathias. À ce jour, seuls les militaires qui ont mené son coup, c'est eux seuls qui portent l'entière responsabilité parce que, en dehors de personne n'a jamais dit qui est derrière ce coup d'État. Et je pense que le PDCI et Bédié personnellement, ils ont besoin qu'on sache définitivement qui a fait quoi dans cette affaire. Ok, merci beaucoup. Chers militants, partagez, envoyez la vidéo à Laurent Gbagbo et à M. Kone Katina. Alors, M. Kone Katina, ton Gbagbo était au pouvoir de l'an 2000 jusqu'en 2010. Pourquoi n'a-t-il pas fait la lumière sur le coup d'État en cherchant le commanditaire de ce coup d'État? Voici quelqu'un qui est au pouvoir de l'an 2000 jusqu'en l'an 2010. Il n'a jamais mené des enquêtes ou fait la lumière sur le coup d'État en cherchant les commanditaires. C'est-à-dire c'est 25 ans plus tard que lui vient nous poser ces questions. Mais Kone Katina, ton Gbagbo est un menteur et c'est un manipulateur. Oui, oui, je ne pèse pas mes mots. Monsieur Kone Katina, ton Laurent Gbagbo est un mythomane et un menteur. Parce qu'après le coup d'État qui a vu la prise au pouvoir par le général Robert Gueye, Gbagbo nous a dit qu'à son retour de Libreville, il a dit au cadre du FPI que le général Robert Gueye ne travaille pas pour quelqu'un qui ne travaillait pas pour le président Alassane Ouattara et que le général Robert Gueye travaillait pour lui-même. Est-ce que tu m'as compris? J'ai dit qu'après le coup d'État, qui a vu la prise au pouvoir de pouvoir d'État par le général Robert Gueye, Gbagbo nous a informé. À son retour de Libreville, il a dit au cadre du FPI que le général Robert Gueye ne travaillait pas pour le président Alassane Ouattara et que Gueye Robert, le général Robert Gueye, travaillait pour lui-même. Donc en gros, ce qui veut dire que le général Robert Gueye ne dépendait pas d'un commanditaire. Alors pourquoi c'est aujourd'hui, à l'an 2025, que ton Gbagbo veut changer de parole? Tu nous dis qu'après le coup d'État de 1999, que le général Robert Gueye ne travaillait pas pour Alassane Ouattara. 25 ans plus tard, toi tu viens nous poser la question en disant qui sont les commanditaires de ce coup d'État-là, alors que tu nous as dit, après ce coup d'État, que le général Robert Gueye, il travaillait pour lui-même. Pourquoi on peut venir changer de parole comme ça 25 ans plus tard? Pourquoi aujourd'hui, en l'an 2025, on vient changer de parole? Comment on peut faire confiance à quelqu'un qui change de position et de parole en fonction de la météo? Comment on peut faire confiance comme ça, à des gens comme ça? Et après, vous allez venir dire, on joue là-bas. On va écouter Gbagbo, le plus grand doyen politique ivoirien. Gbagbo qui pose la question aujourd'hui dans sa lettre ouverte. Qui veut connaître les commanditaires du coup d'État de 99 et que lui veut en savoir plus? En 2000, après ce coup d'État, ce vieux manipulateur, ce menteur de Gbagbo, nous a dit qu'à son retour de Libreville, il a informé les cadres du FPI à l'époque que le général Robert Gueye ne travaille pas pour Alassane Ouattara et que Gueye Robert travaillait pour lui-même. Et 25 ans plus tard, ce boulanger-là vient nous poser encore cette question. Mais ça, c'est de foutage de gueule. Un vieux manipulateur, un vieux menteur, un mythomane. Et des activistes du RHDP, vous êtes assis. Kone Katina vient vous poser des questions idiotes comme ça. Vous ne saisissez même pas l'occasion pour répondre à Kone Katina. C'est quelqu'un qui est en vacances, qui est choqué
des questions de M. Gbagbo et Kone Katina qui vient répondre à Kone Katina pendant qu'ils sont en train de faire mes vacances, alors que nous sommes 45 activistes nommés par le parti. Et ça, là, ça va rester dans la conscience collective de certaines personnes qui ne connaissent même pas l'histoire politique de notre pays. Allons ici, Gbagbo. On va partir rapidement. On va écouter ici, Gbagbo. Kone Katina, la question que tu poses là, vraiment, c'est de foutage de gueule même. Il se fout de nous. Tu es venu nous demander les commanditaires du coup d'État de 99, alors que Gbagbo nous a dit qu'après le coup d'État, que Gueye ne travaillait pas pour Alassane Ouattara, il travaillait pour lui-même. Vous êtes menteurs là. On continue les gars. On écoute ici M. Laurent Gbagbo. C'est parti. Cher public, TikTok, YouTube, on écoute M. Laurent Gbagbo. C'est parti. En décembre, à Libreville, j'étais ce jour-là d'ailleurs en train de parler avec le président Gabonais, le président Bongo, quand sa secrétaire est rentrée pour nous annoncer que le régime du président Bégué venait d'être renversé par un coup d'État militaire. Le président Henri Konan Bégué n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé à mon domicile, tous les dirigeants du parti étaient là. Nous avons commencé une réunion. Le ministre nous a fait le point du coup d'État, le point du développement. Et puis, les dirigeants du FPI m'ont dit, mais nous pensons que Gueye travaille pour Alassane Ouattara. Je leur ai dit, Gueye ne travaille pour personne. Le Gueye que je connais là, il travaille pour lui-même. Point. Mais M. Kone Katina, je vais revenir dessus. Excusez-moi. Pourquoi j'ai mis le point dessus? Vous voyez, c'est ça la manipulation. C'est ça là, la manipulation. Pourquoi je m'arrête là d'abord? Quand Kone Katina vient allumer une conférence de presse, il dit que le président Laurent Gbagbo, dans sa lettre qu'il a adressée à son avocat, il part d'abord de 1999, il pose la question. Il veut savoir qui sont les commanditaires du coup d'État de 99. Alors que ce vieux roublard, rempli de Nassidi, avec ses robes qu'il porte aujourd'hui, nous avait déjà informé après le coup d'État que lui-même, à son retour de Libreville, il a remis les cadres du FPI à l'époque qui, bien évidemment, l'avaient déjà sonné à l'oreille pour lui dire que le général Robert Gueye travaille pour Alassane Ouattara. Lui, Gbagbo, ce vieux roublard, ce vieux rempli de Nassidi, ce vieux aux deux pieds gauche, dit que non, le général Robert Gueye ne travaille pas pour Alassane Ouattara, il travaille pour lui-même. On peut être incongru comme ça, même si ton Nassidi t'a pris là. Souvent, quand tu écris des lettres, il faut faire attention à ce que tu as dit hier. Et vous voulez qu'on avale ça parce qu'il n'y a pas d'activiste pour répondre. Tout le monde assiste sur un panel, on fait causerie, on dit Madou monte, Traoré toi faut monter, t'as la parole. Oui, Traoré il est banal. Bon, faut partir. Didier, c'est quoi? Gbagbo il n'aime pas sa tête, hein? Sa tête est gros. Non, chers frères et sœurs, tes ressentis là, il faut laisser. Kone Katina vient vous mentir en live. Alors que Gbagbo s'est déjà prononcé dessus. À quoi c'est d'aller animer panel, faire causerie? Ouais, c'est d'où est monté. Ah, c'est d'où la frappe aujourd'hui. Hein. C'est pas de ça qu'il s'agit. La génération d'aujourd'hui veut savoir qu'est-ce qui s'est passé en 99. Qu'est-ce que Gbagbo a dit 25 ans en arrière. Et aujourd'hui, Gbagbo veut retourner cette histoire. C'est ce qu'on veut savoir. On ne veut pas de causerie du panel. Ça, il faut informer les gens. Voici un vieux doïman qui pose la question dans sa lettre adressée à Maître Atid, dont Kone Katina fait le relais pour demander qui sont les commanditaires du coup d'État de 99. Mais Gbagbo se fout de nous. Alors que le même Gbagbo, à son retour de Libreville, il nous dit ceci. J'ai réuni les cadres à l'époque du FPI. Je leur ai dit que Gueye Robert ne travaille pas pour Alassane Ouattara. Il travaille pour lui-même. Comment serait-il possible que Laurent Gbagbo, aujourd'hui, 25 ans après, cherche le commanditaire de ce coup d'État de 99 dont lui-même il a déjà donné la réponse? On peut être un vieux menteur comme ça. On peut être un vieux manipulateur et on vient animer une conférence de presse pour distraire les gens. On vient animer une conférence de presse pour distraire les gens. Et des activistes qui sont nommés par le parti sont là, ils disent rien. Et des jeunes vont avaler ça et puis on va partir comme ça.
Non, mais quand même, soyons sérieux. On est 50 activistes. Bien, quel est votre rôle? Quel est votre rôle? Ça va rester dans la conscience des enfants. Et demain, on va venir nous attaquer avec ça. Non, moi je suis déçu. Non, on ne peut pas quitter encore en Europe pour venir encore faire ce genre de vidéos de déconstruction. Non. On continue. Monsieur Gbagbo, Kone Katina, vous êtes des manipulateurs, vous êtes des menteurs. Laurent Gbagbo avait déjà répondu à cette question. La question que nous on se pose, 25 ans plus tard, pourquoi vous revenez dessus? Pourquoi vous revenez dessus? Pourquoi tu reviens dessus? Vieux doyman, vieux manipulateur. Je retourne encore la petite partie. Puisque j'ai mis pause et Laurent Gbagbo nous a dit que le général Robert Gueye ne travaillait pas pour Alassane Ouattara, il travaillait pour lui-même parce que son heure avait sonné. Ce vieux manipulateur, ce vieux doyman, j'ai encore nous posé la question à savoir qui était le commanditaire de ce coup d'État de 1999, alors que Laurent Gbagbo était au pouvoir de l'an 2000 jusqu'en 2010, il n'a pas été capable de mener des investigations ou mener des enquêtes pour savoir qui était le commanditaire du coup d'État de 99. On y va, Gbagbo, on t'écoute. C'est très important. Vieux menteur comme ça là. Quand il est sur le fait de Nassidji, il vient mentir aux gens avec des lettres à la con. Est-ce que vous avez su que ce vieux-là même est normal même? On revient un peu encore en arrière. Vas-y, Gbagbo. C'est parti. Et puis, les dirigeants du FPI m'ont dit que nous pensons que Gueye travaille pour Alassane Ouattara. Je leur ai dit, Gueye ne travaille pour personne. Le Gueye que je connais là, il travaille pour lui-même. Gueye ne travaille pour personne. Il ne travaille pas pour Alassane Ouattara, il travaille pour lui-même. Un vieux menteur. Quand il est rempli de Nassidji, il nous raconte des balivettes. Allons-y. Et il sera candidat. Apprêtez-vous à l'affronter. Que j'ai connu Gueye depuis 1971. Son heure est arrivée. Il ne travaillera pas pour quelqu'un. Apprêtez-vous à l'affronter. C'est ça qui nous a sauvés. Merci beaucoup. C'est bon. Vieux manipulateur, la tête-toi. Donc, Kone Katina, on vient d'avoir la réponse sur votre question de 1990. Puisque tu cherches les commanditaires du coup d'État de 99, Laurent Gbagbo vient de te répondre. Il dit, après le coup d'État de 99, lorsqu'il rentre de Libreville, les cadres du FPI se sont réunis. Ils l'ont informé que le général Robert Gueye est en train de travailler pour le président Alassane Ouattara. Lui, Gbagbo, il a dit non, vous vous trompez. Le général Robert Gueye ne travaille pour personne. Il travaille pour lui-même parce que le général Robert Gueye, que lui, Gbagbo, il connaît, il s'est dit que son heure a sonné. On continue. Kone Katina. Puisque tu dis que d'une mutinerie, au départ, c'est devenu un coup d'État qui a renversé le président Henri Konan Bédié. Donc pour toi, ça veut dire que c'était un plan préparé et commandité et financé. Mais M. Kone Katina, si tu ne cites pas de nom, tout le monde sait que tu veux faire allusion au président Alassane Ouattara. Puisque tu dis qu'au départ c'était une mutinerie et après c'est devenu un coup d'État. Maintenant tu veux savoir qui a commandité ce coup et qui l'a financé. Même si tu ne dis pas de nom, nous on sait que tu fais allusion au président Alassane Ouattara. On n'a pas besoin de chercher la journée et la nuit. On sait, d'être derrière ce putsch, on sait que vous faites allusion au monsieur, que c'est lui qui était derrière le putsch du 24 décembre de 99. Mais monsieur Kone Katina, pour te montrer que tu es un vaurien et que tu es nul, pour te montrer que tu es un mythomane, comme ton patron, monsieur Gbagbo, je vais convoquer ici l'histoire. C'est très important. Je vais convoquer l'histoire. On va repartir en décembre 99. C'est très important. Nous allons partir en décembre 99 pendant le coup d'État. On va voir si les mutins étaient dans une logique de coup d'État. Nous allons voir si les mutins au départ, ils étaient dans une logique de coup d'État. Ou alors, c'est pour cela que je vais convoquer ici
mon général Robert Gueye. Mon général, je vous présente mes excuses. Toutes mes excuses, mon général, de te déranger, mais M. Kone Katina est en train de mentir ici. Mon général, s'il vous plaît, avec tout l'estime, tout le respect que je vous dois, je vous invite ici. Ils veulent faire croire que le coup d'État du 24 décembre 1999, les mutins étaient dans une logique de coup d'État au départ. C'est ce que Kone Katina est en train de faire croire, puisqu'il demande qui a commandité ce coup et qui l'a financé, alors que nous savons qu'il fait allusion à Alassane Ouattara. Donc, mon général, raison pour laquelle je vous convoque, je vous appelle ici. Mon général, alors, est-ce que c'est vrai que les mutins-là ils étaient dans une logique de faire un coup d'État au départ? Alors, mon général, est-ce que les mutins étaient allés pour te voir par rapport à un coup d'État au départ? S'il vous plaît, mon général, il faut informer tout le monde ici. C'est très, très important. On va demander au général, c'est très important. Mon général, s'il vous plaît, venez nous faire ce témoignage, c'est très important. Attendez, on appelle le général Robert Gueye. Nous allons partir en 99. Parce que ceux-là, ils nous prennent pour des cons. On demande au général. Très important. Le général est là. Vas-y, mon général. Moi, il n'en était pas question. J'étais dans mon village en train de construire. Moi, il n'était pas question de coup d'État. J'étais dans mon village en train de construire. On y va, mon général. On m'a appelé. J'ai quitté à minuit, moins de tard. Moi-même, mon volant, parce que j'avais envoyé mon chauffeur. Et là, j'avais envoyé dans un village, aller déposer mes parents. J'étais obligé de prendre une voiture, d'analyser, prendre ma route. Moi-même, en conduisant, tellement les jeunes militaires me demandaient d'être là. Ma femme, au début, a dit non, laissez mon mari. Il est au village, nous sommes en train de préparer la visite de nos amis qui doivent être là pour fêter le 30e décembre avec moi. Ils ont même gardé ma bonne épouse en otage pendant tout le temps. Je vous dis que le mot coup d'État me paraît inadapté à la situation actuelle. Le mot coup d'État me semble inadapté à la situation actuelle. On y va, mon général. Les jeunes gens m'ont bien précisé qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Il s'agit pour eux de présenter un certain nombre de doléances à travers lesquelles ils demandent l'amélioration de leurs conditions de vie. Merci beaucoup, mon général. Comme Kone Katina veut nous faire croire que ce coup d'État a été commandité et préparé par quelqu'un, parce qu'au départ, c'était une mutinerie qui s'est transformée en un coup d'État. Le général Robert Gueye nous dit, quand les mutins sont venus le voir, au départ, ce n'était pas un coup d'État. Ils sont venus le voir pour que leurs conditions de travail puissent changer. Attendez, il va terminer, c'est très important. La restauration de leur dignité. Et moi... Ok. Donc, quand ces mutins sont venus le voir, lui étant à la retraite, en train de construire sa petite maison, ces jeunes gens sont arrivés, puisqu'ils étaient dans l'euphorie de la mutinerie. Quand ils sont venus le voir, ah, mon frère, tu dis non, quand tu as un mandat et puis tu es caché derrière TikTok, viens à Abidjan ici. Oui, c'est Abidjan. Si tu as les tests à croire, viens à Abidjan, tu as dit non, quand tu as un mandat, tu vas voir dedans. Et donc, quand ces jeunes mutins sont venus le voir, au départ, la mutinerie, il ne s'agissait pas d'un coup d'État préparé comme Kone Katina veut nous faire croire. Parce que quand Kone Katina dit qu'au départ c'est parti d'une mutinerie et à la suite c'est devenu un coup d'État, puisqu'il veut connaître les commanditaires et ceux qui l'ont financé, alors qu'il fait allusion au président Alassane Ouattara. Donc il est très important de lui dire ce que le général a dit. Kone Katina, tu m'as obligé à convoquer l'histoire. Et le général Robert Gueye vient de nous dire qu'il n'était pas une question de coup d'État. Les jeunes mutins revendiquaient pour une meilleure condition de travail et de vie. Monsieur Kone Katina, comment peut-on s'initier qu'il y avait un commanditaire derrière ces mutins-là? Comment on peut dire ce genre de bêtises? Bon, maintenant, je vais encore solliciter le général Robert Gueye. Mon général, est-ce que Bédié avait accepté de recevoir ces jeunes mutins? Mon général,
Lorsque ces jeunes mutins sont venus vous expliquer leurs conditions de travail et leurs problèmes, il ne faut plus jamais faire ça. Hein. Plus jamais tu fais ça. À partir, il ne faut plus jamais faire ça. Hein. Plus jamais. Que ce soit la première, la dernière fois. Imbécile là. Mon général, quand ces jeunes sont venus vous voir, excusez-moi les gars, le général Robert Gueye vient de nous dire qu'il n'était pas question d'un coup d'État. Les militaires sont venus revendiquer les meilleures conditions de vie. Donc, M. Kone Katinan, peut-on signifier qu'il y avait un commanditaire derrière ce coup d'État? Bon, maintenant je vais solliciter le général Robert Gueye. Mon général, est-ce que Bédié avait accepté de recevoir ces mutins? C'est la première question. Est-ce qu'il a accepté les revendications de ces mutins et leurs considérations? Est-ce qu'il a pris en considération les revendications de ces mutins? S'il vous plaît, mon général, il faut nous informer. C'est très important. Merci beaucoup. On va écouter ici le général Robert Gueye. C'est parti. C'est parti. On écoute le général Robert Gueye. J'ai demandé au président BDD que je suis arrivé du village et de recevoir les jeunes gens. Point. J'ai demandé au président Henri Konan Bédié de recevoir ces jeunes. Puisque les jeunes sont venus expliquer leurs problèmes, leurs conditions de travail et leurs conditions de vie au général Robert Gueye. Et d'abord, il n'y avait pas de coup d'État. Le coup d'État n'était pas consommé. Donc le général Robert Gueye nous informe ici qu'il a contacté le président Henri Konan Bédié. On continue. J'ai demandé au président BDD que je suis arrivé du village et de recevoir les jeunes gens. Je vous dis, ils avaient accepté la résidence de mon épouse et pour ne pas bouger. J'ai appelé Bédié, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Président, les jeunes gens sont là. Il dit, les militaires sont sur vous. Il dit, oui, monsieur le président. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, je suis en train de recevoir un groupe. Du coup, je vous envoie l'ensemble. Faites un effort pour accepter le dialogue. Effectivement, il les a reçus. Mais il a affiché un tel mépris que les jeunes gens se sont énervés. Ils ont claqué la porte. Le président de l'Assemblée, le Premier ministre, était assis. Le dialogue exige un certain ton. Je ne peux pas dialoguer avec vous en essayant d'orchestrer des écarts de langage. Donc les jeunes gens ont voulu l'amélioration de leurs conditions de vie. Merci beaucoup. Mon général, que votre âme repose en paix. Ce général fut déjà par des farfelus, des gens du FPI. Alors le général nous informe, lorsqu'il a appelé Henri Konan Bédié, et il a dit Henri Konan Bédié, ces jeunes mutins veulent discuter avec vous pour que les conditions de vie et de travail puissent changer. Bédié reçoit ces jeunes et il y a eu des écarts de langage où ces jeunes ont claqué la porte et ils sont partis. Et tout le monde connaît la suite. Voilà comment Bédié a été renversé. Et tout le monde sait ça. Et c'est 25 ans plus tard, Gbagbo vient nous poser la question. Gbagbo là, il vient nous poser la question. Et mais ce qui est intéressant, là où vous allez voir l'hypocrisie, la manipulation, le mensonge de Gbagbo et de Kone Katinan, Monsieur Kone Katinan, comme aujourd'hui, ton mitement de Gbagbo cherche un commanditaire derrière le putsch du 24 décembre 1990 et 99. Alors, dites-nous, pourquoi Gbagbo n'a-t-il pas salué, pourquoi n'a-t-il pas salué, félicité, salué et applaudi la chute de Bédié? Pourquoi? Pourquoi Gbagbo a-t-il félicité et salué, applaudi la chute de Bédié? Quelqu'un qui cherche un commanditaire derrière ce coup d'État, qui est parti d'une mutinerie et qui s'est transformé en un coup d'État, et qu'en 25 ans, lui cherche le responsable de ce coup d'État, mais soudain, brusquement,
ce manipulateur de M. Gbagbo, ce menteur de Gbagbo, a applaudi et il a même félicité ce coup d'État. On veut savoir Kone Katina. Pourquoi Gbagbo a-t-il félicité et salué, applaudi la chute de Bédié, si tant qu'il aime bien Bédié? On veut savoir, M. Kone Katina. Parce qu'on est fatigué de vos mensonges, on est fatigué de votre manipulation. Gbagbo, pourquoi Gbagbo a salué le coup d'État contre Bédié et aujourd'hui lui cherche un commanditaire? Pourquoi Gbagbo a salué un coup d'État d'un commanditaire? Pourquoi? 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 On peut venir tromper les Ivoiriens comme ça? Non mais diable. Voici Gbagbo ici. L'homme qui cherche le commanditaire du coup d'État, soudain brusquement, lui, il salue ce coup d'État là. On regarde ici, on écoute Gbagbo. On va l'écouter ici. C'est très important. Vos lettres pourries là, nous on va jeter ça à la poubelle. Vos conneries que vous écrivez comme lettres là, on va déconstruire tout ici. Point par point. C'est parti. Nous avons salué l'arrivée des militaires au pouvoir. Ah bon? Toi, tu as salué l'arrivée des militaires au pouvoir alors que tu cherches un commanditaire pour ce coup-là. Gbagbo, tu te fous de nous. Tout comme les socialistes et les démocrates portugais avaient salué en 1974 l'arrivée des militaires. La révolution des pays. Nous avons salué l'arrivée des militaires au pouvoir. Tout comme les socialistes et les démocrates portugais avaient salué en 1974 l'arrivée des militaires. La révolution des pays. Merci beaucoup. Donc, est-ce que ces gens-là, on peut les faire confiance? Est-ce que des gens comme ça, on peut les faire confiance? Oui, on cherche les commanditaires de ce coup d'État, comment ça a été financé, qui était derrière. Oui, est-ce que c'était pour Alassane Ouattara? Mais Gbagbo, tu te fous de nous. Tu as foutu Gbagbo. Ton torchon que tu as écrit sur le fait de Nassidji là, on va déchiqueter, déchirer et jeter dans l'eau. Si tu as bu Nassidji, arrête d'écrire des conneries comme ça. Parce que tant que tu vas écrire ces gens de bêtises, nous on va te répondre. Gbagbo, si tu écris des torchons comme ça, parce que ma grande soeur t'a donné Nassidji, on va pas te répondre. On continue. C'est parti. Toujours dans sa conférence de presse, après les événements du 24 décembre 1999, Kone Katina est revenu sur le supposé coup d'État contre le général Robert Gueye le 17 et le 18 décembre dans 2000. Notez bien que il dit, notez bien que j'ai dit le supposé coup d'État. Parce que ça, non, c'est pas, c'était quel coup d'État contre le général Robert Gueye. Kone Katina prend comme preuve, il prend comme preuve à conviction des coupures des journaux, c'est-à-dire toujours, eux pour accuser Alassane Ouattara, c'est-à-dire ils n'ont aucune preuve, on va prendre des coupures de journaux, on vient brandir devant les Ivoiriens et on raconte des inepties et des idioties. Il prend comme preuve que lui là, à sa possession, des coupures des journaux français, ce qui veut dire que Gbagbo et Kone Katina veulent saisir la Cour pénale internationale, c'est-à-dire la CPI, pour demander le commanditaire qui était derrière ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc contre le général Robert Gueye. Vous vous rappelez du complot du cheval blanc? Ils n'ont pas de preuves factuelles, ni de témoins à charge. Aucune preuve en Côte d'Ivoire, mais ils vont sélectionner des écrits de certains journaux français pour faire des preuves à charge contre Alassane Ouattara, des soi-disant panafricains qui prétendent lutter contre la France-Afrique, mais quand ça les arrange, ils oublient ils oublient leur côté panafricain. Ils vont sélectionner des écrits de certains journaux français pour en faire des preuves. Dans leur recherche de la vérité du commanditaire, vraiment, quand je vais trop parler, on va trouver que j'ai insulté M. Laurent Gbagbo. Voici des panafricains. Quand il s'agit d'accuser Alassane Ouattara, ils vont prendre des écrits des journaux français qui racontent des bêtises et ils vous brandissent comme preuve du complot de cheval blanc en voulant accuser quelqu'un. Des gens qui se disent panafricains. Ils ne font même pas référence à des écrits africains ou des preuves matérielles africaines
pour pouvoir accuser Alassane Ouattara, alors que ceux que eux-mêmes combattent à longueur de journée, qui les aiment pas, qu'ils ont une radio d'intoxication et de mensonges, ceux-mêmes qui les détestent, quand ils veulent accuser leur adversaire, ils vont prendre les écrits de ces journaux-là pour brandir et faire accuser le président Alassane Ouattara. Mais vous me dites-moi, est-ce que c'est normal que ces genres de comportements puissent exister encore dans notre pays? Bon, on va écouter Kone Katina, qui va nous brandir des preuves, soi-disant que nous sommes derrière le complot du cheval blanc contre le général Robert Guéhi. C'est très important. On écoute Kone Katina. On va l'écouter. Des panafricains, hein, quand ils veulent accuser leur adversaire, ils vont chercher les écrits français, ils vont ramasser tous ces déchets pour venir nous emmerder. C'est panafricain. On l'écoute quand même, c'est très important. On n'a qu'à l'écouter. On va déconstruire ça rapidement. Et finalement, on arrive à une situation difficile, et cette situation difficile arrive à ce qu'on appelle le complot du cheval blanc. Écoutez bien la chronologie. Nous, pour mener cette réforme, on n'a même pas voulu prendre des positions de notre parti. Parce que citer notre parti, les gens vont dire qu'on est partisans. Pour tous les faits, les documents que nous allons donner comme éléments de preuve, ce sont des coupures de presse ou des communiqués. Et ce n'étaient pas des presses qui sont, à ce moment, ce n'étaient pas des presses armées à nous. Voilà, vous voyez, les éléments de preuve que Kone Katina veut brandir ici en tant que panafricain, ce ne sont pas des preuves venant des Africains, mais plutôt des éléments de preuve venant de l'Occident qui prétend combattre à longueur de journée. On y dit qu'ils sont des panafricains, qu'on combat l'Occident et que l'Occident a mis en marche une communication afin de leur combattre, mais ces panafricains vont chercher leurs preuves pour accuser Alassane Ouattara chez qui? Chez leur bourreau, les Français. Vas-y, Kone Katina. Les échos et autres, c'est eux que nous avons cités. Pour rester, pour garder le caractère neutre et de notre position, afin que les gens ne nous prennent pas d'intention de vouloir occulter la vérité. Le 17 septembre 2000, décidément le mois de septembre, il faudra bien qu'on réfléchisse encore du voir s'il ne faut pas le sauter, quoi. La résidence du chef de l'État, Guéhi, est attaquée par des militaires. Cette attaque fait officiellement quand même 6 morts. 2 militaires loyaux à Guéhi et 4 assaillants, comme ils les avaient appelés. Dans cette affaire, le cheval blanc du général Guéhi est retrouvé égorgé. C'est pourquoi on donne le nom. Et d'ailleurs, les Ivoiriens, ils ont oublié les hommes qu'on a tués. C'est le cheval égorgé là qui a laissé le nom sur le complot du cheval blanc. Et les instigateurs de ce complot sont arrêtés. Ceux qui ont comme tel. Sur le site du journal français Libération, du 30 novembre 2000, et c'est les journaux français. C'est écrit à 7h19. C'est les journaux français qui vont chercher des panafricains. Hein. Vas-y. Écrit. Le capitaine Sako et une trentaine de complices sont arrêtés dans les heures qui suivent. Tous sont originaires du Nord musulman. C'est le journal qui écrit. Comme l'ancien premier ministre Ouattara, alors bête noire du régime. Aujourd'hui, Issa Sako et ses compagnons de fortune ont décidé de porter plainte pour torture et sont bien décidés à mettre en cause le général Guéhi. Cette plainte n'a jamais prospéré, donc du coup, on ne sait pas finalement la vérité sur cette affaire. La seule chose qu'on sait, c'est que ceux qu'on a arrêtés, ils sont tous des personnes qui disent qu'ils sont musulmans et du Nord. C'est ce que le journal a dit. Écoutez très bien le narratif. Ok. Vous voyez, quand il dit que ceux-là ne sont pas des panafricains, voici l'une des preuves. Vous voyez la manipulation. On est assis là et on assiste à ça. Il n'y a personne pour parler, personne pour répondre.
On va aller rapidement. Kone Katina, vraiment tu es pathétique. Vraiment, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas alliance entre Sénéfo et Koyara, vraiment j'allais t'insulter. Mais je vais rester poli comme le président Alassane Ouattara nous a éduqué politiquement. Je vais rester poli pendant tout ce live. Vraiment tu es pathétique, monsieur Kone Katina. Un soi-disant panafricain qui combat la France. Et ce sont les coupures des journaux français que tu viens nous brandir, nous présenter comme des preuves à charge pour rechercher un supposé commanditaire. Ton babo fait honte, Kone Katina. Le PPACI fait honte. Et toi-même, tu nous fais honte. J'ai honte à votre place. Pendant 10 ans, Babo était au pouvoir. Il n'a même pas fait d'enquête pour connaître le financier. Pendant 10 ans, Babo était au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il n'a trouvé aucune preuve. Et c'est 25 ans plus tard, vous allez rechercher des coupures des journaux français pour venir faire des preuves avec ça. Vous faites honte. Mais les gens même n'ont même pas parti dans ce parti politique. C'est-à-dire 25 ans plus tard, Babo était au pouvoir pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il n'a mené aucune enquête. Il n'y avait aucune preuve contre Alassane Ouattara suite au complot du cheval blanc du général Robert Gueye. Et c'est 25 ans plus tard, on va chercher des coupures des journaux français dont eux-mêmes ils combattent pour brandir comme des preuves pour démontrer l'inculpation du président Alassane Ouattara dans l'attaque du complot du cheval blanc. Alors, quand on fouille bien, on retrouve que le complot du cheval blanc n'était pas en vérité une tentative de coup d'État. Quand on regarde bien, le complot du cheval blanc n'était pas une tentative de coup d'État, mais c'était plutôt une stratégie mise en exécution par le général Robert Gueye contre les militaires nordistes qui étaient dans la garde républicaine. Nous, on se souvient. C'était une stratégie du général Robert Gueye qui était en train de changer de langage parce qu'il fallait mettre en mal des militaires venus du Nord ou des nordistes qui étaient dans la garde républicaine. Et le général Robert Gueye ne voulait plus respecter ses accords puisqu'il a dit qu'il venait balayer la maison et ils allaient partir. Donc le général Robert Gueye changeait d'avis. Donc pour se débarrasser de ces militaires qui sont venus du Nord, dont le complot du cheval blanc a été tracé. Et ce n'était même pas une tentative de coup d'État, M. Kone Katina. Donc le général Robert Gueye qui ne voulait pas respecter ses accords, qu'il avait pris avec les militaires qui ont renversé Bédié et qui l'ont mis au pouvoir afin de mener la transition. Il voulait être candidat à la présidentielle de l'an 2000 contre la volonté de certains militaires. Il faut dire la vérité, Kone Katina. C'est très important. Et pour cela, il a fallu faire croire que ce sont des jeunes militaires qui l'ont attaqué afin de pouvoir tous les éliminer un à un. Kone Katina, tu ne peux pas venir nous mentir. Kone Katina, nous sommes témoins de l'histoire. Tu ne peux pas nous mentir. Donc Kone Katina, il n'y a jamais eu de coup d'État contre le général Robert Gueye le 17 et le 18 septembre de l'an 2000. C'est faux. Et pour corroborer mes propos, ici, je vais faire appel au général Philippe Mangou depuis la CPI. Il a fait témoignage en présence de ton babo à la CPI. Je vais appeler le général Philippe Mangou. Il a fait témoignage de ça. Devant qui? Devant ton babo à la CPI. Voilà. Nous, on a tous les éléments de preuve ici et les éléments de langage. Mon général Philippe Mangou, pardon, il faut venir faire ce témoignage-là. Donc, Kone Katina, aller ramasser des torchons, des civettes français pour brandir comme des preuves, pour faire croire aux gens qu'il y a une tentative de coup d'État contre le général Robert Gueye, dont on a appelé le complot de cheval blanc. Et donc, que ces militaires qui ont tenté de faire ce coup étaient tous des nordistes, alors que c'était archi faux. Le général Robert Gueye ne voulait plus respecter sa parole, son engagement qu'il a pris vis-à-vis des militaires. Il voulait se présenter comme candidat. Donc il fallait préparer cette stratégie pour éliminer ces jeunes militaires du Nord qui étaient dans la garde républicaine. C'était la stratégie. Donc Kone Katina est un menteur
c'est un manipulateur. Kone Katina me fait honte. J'ai honte du PPACI. Je crache sur le PPACI. Un parti panafricain qui va ramasser des copies des journaux français dont eux ils combattent. Ça, c'est du panafricanisme, ça. Quand je dis que le PPACI appartient à Nadi Bamba, voici l'une des preuves. Quand je dis que le PPACI est un parti de vauriens et de menteurs, voici l'une des preuves. Comment un intellectuel, quelqu'un qui se dit aujourd'hui intellectuel, peut aller ramasser des coupures des journaux français dont eux-mêmes ils combattent aujourd'hui? J'ai honte à la place de M. Kone Katina. Mon général, s'il vous plaît, venez établir la vérité. Kone Katina et le PPACI, c'est une bande de menteurs et de manipulateurs. On écoute ici le témoignage du général Mangou devant Babo même à la CPI. On écoute ici son témoignage, c'est très important. Le coup du cheval blanc. Ceux qui avaient fait le coup d'État avec Gueye, qui était avec lui, lorsque le général s'est senti véritablement dans sa peau de président et a voulu se débarrasser de sa tenue, afin donc de fomenter ce coup de cheval blanc pour s'en prendre aux jeux militaires qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Merci beaucoup. Merci. Général Robert, le général Philippe Mangou, je vais bisser encore. Je vais bisser. Il faut que je bisse. Les Ivoiriens n'ont pas entendu. Mon général, je bisse encore. Le coup du cheval blanc. Ceux qui avaient fait le coup d'État avec Gueye, qui était avec lui, lorsque le général s'est senti véritablement dans sa peau de président et a voulu se débarrasser de sa tenue, afin donc de fomenter ce coup de cheval blanc pour s'en prendre aux jeux militaires qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup, mon général. Mon général, vraiment merci. Et ce témoignage-là, Philippe Mangou le fait fa devant Babo. Mais ils ont tous oublié, parce qu'ils ont un cerveau de moineau, parce que c'est des manipulateurs. Vous voyez? Et tous ces mensonges ont été attribués au président Alassane Ouattara. Voilà, tous ces mensonges ont été attribués au monsieur. Parce qu'on avait l'appareil d'État, on avait la radio, on pouvait salir le monsieur, on pouvait dire n'importe quoi. Là où aujourd'hui, où ils sont invités à NCI, où ils sont invités à Live TV pour apporter des contradictions au président Alassane Ouattara. Et c'est comme ça, hein, on confisquait la radio, la télé, et on va polluer, c'est-à-dire on va mentir à la radio et à la télé. Merci beaucoup, mon général. S'il vous plaît, vous pouvez partir avec votre permission. Merci beaucoup. Voici ce qu'on appelle preuve. Kone Katina. C'est ça là, on dit preuve. Voici une preuve qui est là. Philippe Mangou est un militaire. Il était dans l'armée de Côte d'Ivoire. Quand le général Robert Gueye était au pouvoir, il nous a informé qu'il n'y a pas de commanditaire derrière le complot du cheval blanc. Parce que c'était une machination. C'était une manigance du général Robert Gueye pour éliminer certains militaires nordistes. Maintenant, je vais convoquer ici l'histoire. On va repartir en septembre 2000. On va écouter les souffrances d'un jeune militaire nordiste. Était dans la garde républicaine sous la gouvernance du général Robert Gueye. On va écouter lui son témoignage, c'est très important. On va aller étape par étape. On va arriver jusqu'au financement de la rébellion. Ne vous inquiétez pas. On va aller étape par étape. Voilà. On va revenir sur l'histoire. Voici ça ici, les gars. Je vous montre. C'est parti. On écoute l'histoire. C'est parti. 18 septembre 2000. Abidjan apprend qu'une tentative 18 septembre 2000. On y va. d'État a eu lieu durant la nuit. On dit que la résidence du président, Robert Gueye, a été attaquée. En réalité, tout porte à croire qu'il s'agit d'un coup monté visant à justifier l'épuration ethnique des forces de l'ordre. Cet homme faisait partie de la garde présidentielle. Il raconte que dans la nuit du 17 au 18 septembre, des militaires d'Ioula ont été appelés à la présidence car, leur a-t-on dit, une tentative de coup d'État était en cours. En réalité, c'était un piège. Ils ont été arrêtés et enfermés dans une prison secrète, la Poudrière. Là, ils ont connu des brutalités inouïes. Vous voulez la lettre
directement à la Providence, nous avons à la prière l'enfer sur terre. On a subi toutes sortes de services. Voilà, ça c'est un militaire qui fait un témoignage, comment ils ont suivi, comment ils ont été torturés suite à la stratégie du général Robert Gueye. On y va. Nous avons fait M. de Bastille. Nous avons connu dans les barbiers. Avec des bois-fruits, des bâtons, des poids, des fers, des marteaux, des bouteilles, des machines. Nous avons un verre trouvage. C'était juste un verre d'eau aujourd'hui. Il faut attendre demain pour avoir un verre d'eau. Il n'y a pas de vessie, il n'y a pas de lumière. On faisait tout sur nous là. Quand tu rentres, c'est comme si tu étais mort. C'est-à-dire, on n'était plus content. Si tu rentres là-bas, tu es enfermé, c'est fini. Si tu sors vivant, c'est ta chance. Si tu vis, c'est ta chance. Tous ceux qui étaient là, tous, la prière, c'est des fleurs. Merci beaucoup. Voici. Et donc, voilà ce qui s'est passé lors du complot du cheval blanc du général Robert Gueye. C'est-à-dire Gueye Robert, quand il ne voulait plus respecter sa parole et que lui-même avait décidé d'être candidat à l'élection présidentielle, donc il fallait monter un coup, puisque la majorité de ces militaires qui étaient dans la garde républicaine, il fallait monter un coup et faire croire qu'ils ont tenté de l'éliminer. Ce qui est l'histoire du cheval blanc. Donc Gueye en a profité de ce coup-là pour éliminer beaucoup de militaires nordistes. Vous vous rappelez du cas de Diomandé, dont je ne reviendrai plus dessus puisqu'il n'est pas en vie. Chers frères et sœurs, on continue. Encore plus loin, dans sa conférence de presse, M. Kone Katina, M. Kone Katina et Gbagbo veulent manipuler certains faits majeurs de l'histoire jeune politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ils sont revenus sur les élections de l'an 2000. C'est là que ça devient intéressant. On est en train de partir. Kone Katina est revenu sur les élections de l'an 2000, qui a débouché sur la grosse crise électorale entre le général Robert Gueye et M. Laurent Gbagbo. Kone Katina et Gbagbo disent qu'alors qu'ils étaient candidats, le RDR était directement, c'est-à-dire eux ils étaient candidats, disant qu'alors que le candidat du RDR, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, n'a pas pris part à ces élections, oui c'est vrai, le président n'a pas pris part aux élections, et que la direction du RDR, tiens, je comprends pourquoi Souley répète ça. Kone Katina dit, nous on n'a pas participé à une élection, et que la direction du RDR a jeté les militants du RDR dans la rue pour leur demander la reprise des élections. Vous voyez encore la manipulation du BPACI. Il dit, la crise post-électorale de l'an 2000, entre Gbagbo et puis le général Robert Gueye, la candidature du président Ouattara n'a pas été retenue. Donc nous, c'est-à-dire notre direction, nous avons jeté nos militants dans la rue en demandant la reprise des élections. Voilà encore un gros mensonge de M. Kone Katina, mais on va l'écouter d'abord avant de déconstruire ça rapidement. C'est très important. On l'écoute ici. Parce que Kone Katina n'est qu'un manipulateur et un menteur. Ça, je le dis et je l'assume. On écoute ici Kone Katina, c'est très important. On y va. Transition-là, qu'on organise les élections de 2000. Dans cette transition-là, qu'on organise les élections de 2000. Que le président Laurent Gbagbo appelle même qualifié de calamiteuse. Pendant ces élections, il y a deux candidats favoris, le président Laurent Gbagbo pour le compte FPI et le chef de la jeune de général Gueye. Les jeunes donnent vainqueurs au président Laurent Gbagbo. Et le chef de la junte, appuyé par les militaires, décide de défier le vote des populaires. Il s'ensuit donc une bagarre. Il m'arrête le président de la CE, on appelle la Commission nationale électorale. Le texte était devant. Je l'appelais tellement que la nuit des femmes m'a insulté. Il était celui qui représentait le parti à la CNE. Et puis finalement,
on fait, il y a une bagarre qui est entre la population, au-delà des militants des partis, et les militaires. Au moment où l'affaire semble être finie, il y a une autre crise qui se lève, cette fois-ci entre les militants du RDR qui disent qu'ils ne reconnaissent pas l'élection. Une élection à laquelle leur leader n'avait pas participé. Une bagarre. Merci beaucoup, Kone Katina. Vous voyez, ce qui me plaît chez les militants du PPACI et leurs cadres, en fait, quand ils mentent comme ça, et eux-mêmes, en force de mentir, pour finir, ils croient en leurs mensonges. Quand Kone Katina, ils mentent comme ça, pour finir, eux-mêmes croient à leurs mensonges. C'est très important, les frères. Alors, M. Kone Katina, c'est vrai que le candidat du RDR, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, n'a pas pris part aux élections à cause de la manigance de Gueye Robert et de Laurent Gbagbo. C'est à cause de leur manigance que le président Alassane Ouattara n'a pas pris part vraiment à ces élections. Mais ce ne sont pas les militants du RDR qui ont pris l'initiative de descendre dans les rues. C'est archi faux. Kone Katina, tu es un menteur. Ce ne sont pas les militants du RDR qui ont pris l'initiative de descendre dans les rues. Ce sont les cas du FPI. Aujourd'hui, vous voyez, non? Ce sont les mêmes cas du FPI qui ont demandé au Premier ministre Amadou Bon Coulibaly de faire descendre les militants du RDR dans les rues, qu'après le départ du général Robert Gueye, qu'on allait organiser une nouvelle élection. C'est ce qui avait été fait, Kone Katina. Donc arrête de mentir. Donc venir aujourd'hui traverser ces faits en voulant diaboliser le RDR, je ne suis pas d'accord, Kone Katina. Je ne suis pas d'accord. C'est vous qui avez demandé au Premier ministre Amadou Bon Coulibaly de faire descendre les militants dans les rues. Et qu'après le départ du général Robert Gueye, on allait organiser de nouvelles élections. Et venir mentir aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Alors, pour rétablir les faits, je vais appeler ici M. Kakou Mathias. Il est l'actuel président du PPS, qui est un parti politique qui avait pris part aux activités du Front républicain depuis 1995. Le RDR, le FPI et le PPS. On était tous dans le Front républicain. Donc je vais appeler l'actuel président du PPS, qui était le parti de Bamba Mori Ferry, si je ne me trompe pas, le père d'Afoussiatou Bamba. Il va nous relater les faits. Est-ce que, M. Kone Katina, ce sont les militants du RDR qui ont pris l'initiative de descendre dans les rues? C'est archi faux. C'est vous, les cadres du FPI, qui avez demandé au Premier ministre Amadou Bon Coulibaly de faire descendre les militants dans la rue. Et c'est suite à cela qu'il y a eu ces bagarres. Vous les avez dit quoi? Qu'après le départ du général Robert Gueye, on allait organiser des nouvelles élections. Avez-vous respecté vos paroles? Vous, des manipulateurs? On ne peut pas l'accepter. J'appelle ici M. Kakou Mathias, parce que leur parti faisait partie du Front républicain. Voilà. On écoute ici M. Kakou Mathias. Très important. Kone Katina en train de mentir ici. On l'écoute. Très important. Aux élections, bien évidemment, le pays savait ce qu'il faisait, parce qu'il savait que le pays n'avait pas de base électorale. Parce qu'il n'avait pas de parti politique. Et le PSC a été destitué par lui, Gueye. Mais le PSC ne pouvait pas soutenir Gueye, il savait ça. Le RFPI s'est appuyé sur le PDCI. Et quand Gueye s'est autoproclamé président de la République, à l'issue des élections, Gbagbo ne pouvait rien faire. Il avait peur. Le pays était caché partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça, ils ont utilisé notre bonne foi, la bonne foi des dirigeants du RDR à l'époque. Ils ont appelé Amadou. Bogadou a appelé Amadou Gon. Vous dites qu'on va reprendre les élections. Ça, je vous le dis, honnêtement. Même si je n'ai pas l'argent, je suis la mémoire, la boîte noire de la politique ivoirienne. Ça, je vous le dis.
La boîte noire de la petite ivoirienne, c'est moi. La preuve, pourquoi tu dis? À ce moment, moi, j'étais cabinet annexe du président Ouattara. Il faut faire descendre les militants du RDR dans la rue, on va reprendre les élections. C'est ainsi que les gens sont descendus dans la rue. C'est comme ça que tous les militants du RDR, à l'époque, plus au PPS, Paris, la mouvance de la gauche, tout le monde, on est tombé dans la rue. Quand le pays est parti, il fallait maintenant contrôler la rue. Nous, on ne quitte pas la rue parce qu'on doit reprendre les élections. Là, on a commencé à mater, il y a eu 2 chaniers au Pougon. Ceux qui contrôlaient les chaniers là, c'est des Malékés. C'est des Malékés qui sont allés enlever dans des maisons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est très important. Kone Katina qui est méchant. Merci beaucoup, monsieur Kapou Mathias. Vous pouvez partir en paix. Et donc, je me rappelle en l'an 2000, c'était ça. Puisque les militants du FPI ont été incapables de chasser le général Robert Guéhi. Donc, il fallait compter sur la détermination des militants du RDR. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces mêmes manipulateurs du FPI ont contacté le premier ministre national Amadou Bon Coulibaly en lui demandant de faire descendre les militants dans la rue. Et qu'après le départ du général Robert Guéhi, on allait reprendre les élections. Mais après le départ du général Robert Guéhi, le lendemain, nous n'étions pas contents. Nous sommes redescendus dans la rue et nous avons demandé la reprise des élections. Voilà comment les militants du RDR ont été, déjà à l'époque, massacrés par la gendarmerie qui soutenait Laurent Gbagbo. On continue. Dans le prochain thème que je vais aborder, dans la conférence de presse de M. Kone Katina, il a été question du chanier de Yopougon. Kone Katina parle avec une certaine manière de dire que 57 corps humains ont été retrouvés, entassés à Yopougon sans enquête. Des gendarmes de la République de Côte d'Ivoire ont été accusés et les gens ont dit que tous ces corps humains avaient été d'une seule origine, c'est-à-dire le nord de la Côte d'Ivoire. Mais Kone Katina est très méchant. Les frères, Kone Katina et le PPACI, ils n'ont pas de compassion pour les morts. Ils n'ont pas honte. Monsieur Kone Katina, vous êtes très méchant. Et c'est méchant de ta part de vouloir mettre en doute l'origine de ces 57 personnes décédées et entassées. Encore, c'est très méchant de ta part. Vouloir dédouaner les gendarmes qui ont commis ces actes odieux et ignobles. Vouloir les dédouaner aujourd'hui, Kone Katina, vraiment c'est méchant de ta part. Soyons un peu humains. Quand on fait la politique et que des gens ont trouvé la mort tragique dans ces conditions, ayons un peu de compassion pour eux. Kone Katina. Vouloir dédouaner ces gendarmes, vraiment c'est méchant. Kone Katina. N'insultez pas nos morts, n'insultez pas nos martyrs. Kone Katina. Kone Katina, ayez un peu de respect pour nos militants qui sont partis dans des conditions vraiment que je ne peux expliquer. Kone Katina, à Kalana Tila Koson, à Kesna Ouya Koson, quand tu veux parler du chalet de Yopougon, aie un peu de respect pour ces gens-là. Kone Katina. Kone Katina, sinon je vais te manquer de respect. Quand tu entends ce genre de sujet, sois un peu humain. Sinon, je vais te manquer de respect. Franchement, je te le dis, hein. Avec toute sincérité, je te dis la vérité. Sois un peu humain. Sois un peu humain. Wallahi bilay, je te le dis. Ok, on va l'écouter ici. Vous allez l'écouter. Comment il se fout des gens là, quoi. On l'écoute. C'est pas bien. Franchement, on l'écoute. On n'a pas encore fini. Vos lettres là, on va tout décortiquer. Toutes lettres là, on va tout analyser. On écoute Kone Katina. Alors qu'on pensait que tout était fini et que ça allait abaisser,
Le lendemain, on nous parle du charnier qu'on aurait découvert à la lisière de Yopougon. Un charnier qui comprenait 57 morts. Voici ce qui est écrit le journal Echo que j'ai précité. Selon un survivant, les victimes sont des nordistes, partisans du RDR, et leurs assaillants ont été épaulés par la gendarmerie, premier corps de l'armée attiralier, dès mercredi à Laurent Gbagbo. C'est-à-dire les 57 corps, sans même qu'on les identifie, il y a un qui a reconnu que lui, il reconnaît à partir du corps l'ethnie, l'origine et la religion des corps. Le président a ouvert une enquête. Les gendarmes ont été cités, sont comparés devant le tribunal et le tribunal les a déclarés non coupables parce que personne n'a prouvé leur implication dans cette affaire. Jusqu'à ce jour, le mystère de Charnier reste entier. On ne sait pas qui a fait ce charnier. Tout ça, ce sont des faits qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Vous voyez, Monsieur le Président Alassane Ouattara, que Dieu vous accorde longue vie et santé. Wadé Pilet Talé. Si ce n'est pas vous là, ça là, moi j'ai descendu dans la poubelle quoi. J'ai dit des choses sans me contrôler. Non, Alassane Ouattara est bon, Wadé Pilet. C'est-à-dire on tue ces militants et ils n'ont mené aucune enquête. Et on vient faire des conférences de presse et on nous insulte. On se moque de nous. Et c'est comme ça. Ils sont passés de frustration en frustration que les jeunes sont allés prendre les armes. C'est ce que Soule vous a dit au début de la vidéo. Ils sont passés de frustration en frustration à tel enseigne que les gens sont partis prendre les armes. On continue. Kone Katina. Depuis le début de ta conférence de presse de merde, tu présentes ton babo comme quelqu'un qui n'a jamais rien fait du tout. Même dans le chalet de Yopougon, tu veux encore faire croire, ou tu veux nous faire croire, tu veux nous faire passer que ton babo est un homme saint, qu'il est propre, il n'a rien fait et qu'il est blanc comme neige. Comme tu dis que tu ne sais pas qui a occasionné le chalet de Yopougon, je vais te présenter M. Isiaka Diaby, l'ex-président des victimes de crise post-électorale, qui est décédé en 2024. Comme tu dis, tu cherches à savoir qui a occasionné ça, je vais te présenter Isiaka Diaby qui est décédé en 2024. C'est quelqu'un qui a échappé au chalet de Yopougon. Au lieu d'aller continuer à te servir des coupures des journaux français, alors que tu nous dis que tu es panafricain, moi je vais te présenter des témoins vivants qui ont échappé au chalet de Yopougon, que d'aller nous ramasser tes journaux pourris là, français, soit disant que tu es panafricain et nous faire des témoignages à la con. Moi je vais appeler Isiaka Diaby qui est décédé en 2024. Lui là, c'est un témoin vivant, il va venir témoigner comment le chalet a eu lieu. Là au moins, ça va enlever les doutes dans ta vilaine tête de merde là. Ta vilaine tête, on dirait calebasse de Tchapalo là. On va écouter ici Isiaka Diaby. Isiaka Diaby. Attendez, on va écouter Isiaka Diaby ici, qui est un témoin vivant du chalet de Yopougon. Et c'est très important. On l'écoute ici. Isiaka Diaby, que ton âme repose en paix. On l'écoute. Isiaka Diaby vient régulièrement dans ce cimetière d'Abidjan. Oui, c'est ici, nous sommes au carré des martyrs. Dans cette tombe collective ont été enterrées plus d'une centaine de victimes de la crise qui avait suivi l'élection présidentielle de 2000 en Côte d'Ivoire. Parmi les corps, ceux des 57 personnes découvertes dans un charnier à Yopougon. Isiaka Diaby en est l'un des survivants. Je ne sais pas par quel miracle je ne suis pas là avec eux. Il raconte avoir été arrêté par les forces de l'ordre à cause de son nom originaire du Nord, puis torturé. Il a pu s'échapper grâce à la complicité de 2 gendarmes. Ils m'ont fait glisser
derrière la benne, je suis sorti derrière le camion et j'ai glissé dans la broussaille et j'ai rampé tout nu. Et c'est là que après quelque temps le camion a avancé, le cargo a avancé un peu devant. Et dans le silence, j'attendais le coup de feu. Le procès s'est terminé. T'as entendu non? Kone Katina, il était dans le camion et il a su glisser avec l'aide de certains gendarmes. Lui, il est un témoin vivant, hein. C'est pas les coupures des journaux. Hein. Ok? On y va. Après quelque temps, le camion a avancé, le cargo a avancé un peu devant. Et dans le silence, j'attendais le coup de feu. Le procès s'est terminé par un non-lieu. Alors Isiaka se bat désormais contre l'impunité, y compris auprès de ceux qui... Merci beaucoup. Isiaka Diaby, là, lui, c'est un témoin vivant du chané de Yopougon. Ce ne sont pas tes journaux pourris que tu vas ramasser pour venir nous ravager les oreilles, pour nous brandir ces journaux comme des preuves. Merci Isiaka Diaby, Père à ton âme, que ton âme repose en paix. Monsieur Kone Katina. Après le témoignage de Monsieur Isiaka Diaby, je vais te présenter une vidéo dans laquelle le journaliste a fait un reportage sur le chalet de Yopougon. Il nous informe que les gendarmes incriminés ont été jugés à l'école de la gendarmerie. Ce qui a fait plusieurs témoins ont eu peur de venir témoigner contre les gendarmes. Vous savez, le procès là a eu lieu à l'école de la gendarmerie. Ce qui a fait peur les témoins pour venir témoigner sur ce qui s'est passé concernant le chalet de Yopougon. Je vais te montrer ça, monsieur Kone Katina. L'homme à la vilaine tête, c'est une fois que tu as coupé là. Je ne sais même pas, mais c'est une fois qu'ils n'ont jamais fait bon truc. La sonnette. Jamais fait bon truc. Chers parents, chers frères et sœurs, âmes sensibles, abstenez-vous. Voilà, YouTube, je ne vais pas vous montrer. La semaine même de l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo, un charnier est découvert à Yopougon, dans la plus grande ville du pays. Toutes les victimes sont militants de l'opposition et originaires du Nord. Nous avons fait de l'alerte précoce. Nous avions déjà dit qu'un pays a besoin de justice. Et quand il y a des crimes qui sont commis, même si les acteurs sont proches du pouvoir, et il se trouve que c'était la gendarmerie nationale qui était impliquée, mais qui, à l'époque de l'accession de Laurent Gbagbo, avait soutenu ce dernier. Et il était difficile qu'il se retournât contre la gendarmerie. Avec la pression populaire et la pression internationale et celle de nos organisations, un procès a été organisé, mais dans l'enceinte même de la gendarmerie. Et les témoins avaient peur de s'y présenter et les gendarmes ont été relaxés. Je pense que ça a été le ferment d'une grave frustration qui va alimenter l'exigence de justice de certaines personnes du Nord. Escadron de la mort, charnier, fosse commune, exécution sommaire. Le vocabulaire du microcosme politique ivoirien vient de s'enrichir de nouveaux mots avec l'arrivée de Laurent Gbagbo au pouvoir. Le massacre de Yopougon est généralement considéré comme l'acte fondateur du régime de barbarie et de terreur du pouvoir de Laurent Gbagbo. Des formations politiques de la gauche française, pourtant en alliance avec le parti de Laurent Gbagbo, et qui avaient salué son élection à la présidence de la République, s'inquiètent et donnent l'alerte. Mais c'est avec arrogance et condescendance que répond souvent le nouveau pouvoir. Merci beaucoup. Donc, Kone Katina, le procès de ces gendarmes ont eu lieu à l'école de la gendarmerie. Donc, certains témoins ont eu peur. Ils ne sont pas venus témoigner. Et je vais te montrer maintenant le procès. Puisque là, c'est le témoignage du procès. Je vais te montrer maintenant le procès. Kone Katina pense que nous sommes des idiots et que nous avons oublié ce qui s'est passé dans notre pays. Je vous montre le procès des gendarmes qui ont été acquittés, qui ont commis le chalet de Yopougon et ils ont été acquittés sous la gouvernance de Laurent Gbagbo.
C'est parti. Pour la reprise de leur procès, les 8 gendarmes ivoiriens se sont tous présentés dans la salle des fêtes de la principale caserne d'Abidjan qui fait office de tribunal. Ces militaires qui comparaissent libres sont accusés d'être les auteurs de la tuerie de Yopougon. 27 octobre 2000, quelques jours après l'élection de Laurent Gbagbo à la présidence, 57 corps criblés de balles sont retrouvés à la périphérie d'un quartier populaire d'Abidjan. Des témoins et des rescapés accusent des gendarmes de s'être livrés à une expédition punitive politico-ethnique en représailles à la mort d'un lieutenant dans un quartier tenu par les partisans d'Alassane Ouattara. Toutes les victimes s'avèrent effectivement être musulmanes de l'ethnie Douala. Le procès a repris ce matin dans un climat tendu. La seule partie civile retenue par le tribunal ne souhaite pas se rendre à l'audience. Elle estime les garanties sécuritaires insuffisantes. Aujourd'hui, devant les juges, les 8 gendarmes ont nié en bloc toute implication dans la tuerie. Leurs avocats, bien plus nombreux que ceux des victimes, comptent plaider l'absence de preuves. Sans partie civile, sans la présence des témoins directs, ce procès qui se déroule dans une caserne pour juger des militaires risque de tourner court. Voilà. Et donc vous voyez, ces gendarmes ont été acquittés, blanchis, ils sont là à la maison. Et aujourd'hui, les Kone Katina cherchent ceux qui ont commis le charnier de Yopougon. Est-ce que ça là, c'est pas une insulte? Ça là, c'est pas une insulte? On continue. Je pense que le live va trop durer. On va aborder ce dernier sujet. Et demain, si Dieu le veut, ou bien vendredi, on va continuer encore. Deuxième partie de réponse à M. Kone Katina suite à la lettre de Laurent Gbagbo. C'est très important. Maintenant, pour terminer, première partie de droit de réponse à la lettre de Gbagbo, de M. Laurent Gbagbo adressée à la CPI et de la conférence de presse pourrie de M. Kone Katina. Je vais vous présenter une vidéo qui a été faite à l'an 2000 au Forum de la Réconciliation Nationale. Et c'est là que vous allez comprendre la fameuse lettre de M. Laurent Gbagbo. C'est une vraie plaisanterie. C'est là que vous allez comprendre que la lettre de Gbagbo là, ce n'est qu'une vraie plaisanterie. Vous allez voir et entendre les mêmes mots, les mêmes revendications que M. Laurent Gbagbo proclame ou réclame aujourd'hui. Au Forum de la Réconciliation Nationale, vous allez entendre les mêmes mots que vous attendez aujourd'hui. On a déjà fait en 2001 au Forum de la paix et de la Réconciliation Nationale. Il avait dit ceci. Laurent Gbagbo a dit ceci au charnier de Yopougon et au Forum de la Réconciliation Nationale en 2001. Pour le charnier de Yopougon, des gens ont été jugés et libérés. Écoutez très bien. Vous allez comprendre que sa lettre qu'il produit aujourd'hui là, ce n'est qu'une plaisanterie. Ce n'est que des bêtises et des conneries. Ils sont en train de signaler mon live. Ils sont en train de signaler. Non, vous ne pouvez pas signaler, les gars. Ils sont en train de signaler. Voilà, je reviens sur mon live. Ok, les gars, ils sont en train de signaler, tapoter. Je reviens. J'ai dit, vous allez comprendre que les revendications de Gbagbo aujourd'hui, là, ils ont déjà fait ça en 2001. Ce n'est que de la plaisanterie et des bêtises. Voilà ce que Laurent Gbagbo nous disait au Forum de la Réconciliation Nationale. Pour le charnier de Yopougon, des gens ont été jugés et libérés. Mais ma conscience d'homme, de celui qui est le premier Ivoirien à avoir créé une association de droits de l'homme, ne peut pas accepter que l'histoire du charnier de Yopougon reste dans le flou. Propos de Gbagbo, 2001, il dit, ces revendications qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, là, Laurent Gbagbo l'avait déjà fait en 2001. Il dit, en tant que premier Ivoirien qui a créé Association de droits de l'homme, ne peut pas accepter que l'histoire du charnier de Yopougon reste floue. Donc je vais commettre une commission, je vais mettre en place une commission de juges qui va reprendre toutes les enquêtes. Parce que on doit savoir qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Gbagbo avait promis aussi de reprendre toutes les enquêtes depuis le coup d'État de 1999 jusqu'au coup d'État du 7 au 5 janvier de l'an 2000, le complot de la Mercedes noire.
Vous vous rappelez du complot de la médecine noire. Et Gbagbo avait promis, depuis 2001, faire toutes les enquêtes, c'est-à-dire les mêmes dont il parle aujourd'hui, les enquêtes dont il parle aujourd'hui, excepté celle de la rébellion et la crise post-électorale de 2000. Parce qu'en l'an 2001, la rébellion et la crise post-électorale de 2010 n'avaient pas encore lieu. En 2011, pardon. Alors ma question, M. Gbagbo, Ekone Katina, depuis 2001, où sommes-nous avec cette promesse faite par Gbagbo aux Ivoiriens de mener les enquêtes pour savoir qui a fait quoi? Où en sommes-nous, M. Gbagbo? Où en sommes-nous? Où sont les enquêtes du coup d'État de 1999? Où sont les enquêtes du Chané de Yopougon? Où sont les enquêtes dont Laurent Gbagbo nous a fait ses promesses? Donc ce n'est pas aujourd'hui que ce monsieur-là il raconte des bêtises comme ça. Ce n'est pas en 2025 que ce vieux roublard sur le fait de Nassidji nous raconte ces genres de bêtises. Il n'est pas sa première. Je répète encore, Laurent Gbagbo n'est pas sa première. Venir nous poser des questions à la con, nous emmerder, nous ravager des oreilles avec ces conneries, ces bêtises-là. Gbagbo, je te pose encore la question. Tu nous as dit au Forum de la Réconciliation Nationale que toi, en tant que premier homme, avoir créé une association pour le droit de l'homme, que tu ne peux pas laisser impuni, c'est-à-dire le Chané de Yopougon, et que tu allais mener les enquêtes pour savoir qui a fait quoi, qui sont les responsables. Où en sommes-nous avec ces enquêtes? Et aujourd'hui, tu viens nous emmerder avec ça encore, les mêmes propos. Tu as eu 10 ans à la tête de ce pays, tu as été incapable de nous dire qui a fait le coup d'État de 1999. Tu as été incapable de mener des enquêtes et situer les responsabilités sur le Chané de Yopougon. Tu as été incapable de nous démontrer par A plus B qui était le commanditaire du coup d'État contre Henri Konan Bédié. 25 ans plus tard, où on n'a plus des arcanes du pouvoir, où on n'a rien, et on vient nous ravager des oreilles avec des plaisanteries d'une conférence de presse, avec une lettre à la con, en train de nous emmerder. Un vieux gaga qui est sur le fait de Nassidji, il ne sait même pas ce qu'il dit. Quelqu'un qui n'a plus de téléphone vient nous emmerder à longueur de journée. Et on fait cette lettre-là quand? Le jour où Alassane Ouattara prête serment, parce qu'on veut démontrer à la communauté nationale et internationale que ce monsieur que vous voyez là, il est à l'origine de toutes les crises que notre pays a traversées depuis 1999 jusqu'en l'an 2011. Et vous voulez que nous on accepte ça, chers frères et sœurs? Je ne peux pas l'accepter. Et on ne choisit pas la date du 8 au hasard. Parce qu'on veut mettre un courrier de montrer, depuis la crise de 99, le Chané de Yopougon, la rébellion que nous allons venir dessus, la crise post-électorale. On veut venir nous te montrer parce qu'on a échoué à faire barrage au deuxième mandat de la République d'Alassane Ouattara. Et on vient nous sortir ces gens de torchons. Alors que le même Gbagbo avait posé ces mêmes questions à l'an 2000. Il nous avait promis des enquêtes. Il nous avait dit qu'il allait situer des responsabilités. Ceux qui ont commis tous ces genres d'actions, il n'a rien fait du tout. En 2027, il vient nous distraire avec tes petits, tes torchons là. Et moi, je vois même pas un droit de réponse. Sur les 45, je dis bien 45 à 70 cyberactivistes nommés par le RHDP, il n'y a aucune réponse. Et ça reste là. Les gens vont dans tous les sens. Les gens sont en train de mentir. Ils sont en train de manipuler la nouvelle génération. N'oubliez pas qu'à l'an 2030, les questions que ceux-là viennent poser, si nous ne répondons pas, si nous n'apportons pas un droit de répondre, ils vont réussir à manipuler la nouvelle génération. Donc, ils veulent s'accaparer aujourd'hui pour mener leur combat, qui est déjà perdu d'avance. Donc moi je dis à notre parti de former encore des activistes à répondre à ces genres d'actions, c'est très important. Moi je ne veux pas quitter en France, je vais me reposer pendant que je suis en train de faire mes vacances et je vois ces torchons là et je vais me taire. Non, le RHDP doit former des activistes afin de répondre à ces genres de trucs là. C'est très 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 important. Donc on va écouter Gbagbo ici, il va nous dire l'enquête qui a été menée suite au Chané de Yopougon et tout ce qui en a
suivi après. On écoute Babo ici, très important. C'est parti. Sur le procès du charnier de Bougon, le forum en a parlé. Mais moi, je ne suis pas satisfait. Non pas que des hommes n'aient pas été condamnés, parce que c'est le juge qui décide s'il estime qu'il n'y a pas de charge contre ceux qui étaient dans les box. C'est à lui de le juger en âme et conscience, de les condamner ou de les libérer. Il a libéré. Mais ma conscience d'homme, de combattant de la liberté, de militant des droits humains, ma conscience de celui qui a créé la première organisation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, de celui qui s'est dressé contre toutes les exactions, ne peut pas accepter que toute cette situation reste dans le flou. On ne peut pas accepter de dire bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc allons dormir. On ne peut pas dormir. C'est pourquoi j'ai décidé de commettre ou bien une commission de juges ivoiriens, ou bien une institution judiciaire, mais ça, je discuterai avec les hautes autorités judiciaires du pays pour voir la meilleure forme, pour que toute l'enquête soit reprise à zéro, pour que toute l'enquête sur tous les événements depuis le 24 jusqu'en janvier 2001, toutes les enquêtes soient reprises à zéro. Je ne peux pas me satisfaire des demi-mesures. Je n'ai pas envie de mettre les gens en prison. Là n'est pas le propos. Nous avons convoqué ce forum pour nous pardonner. Mais nous avons dit vérité, repentance et réconciliation. Nous allons pardonner, mais pour pardonner, il faut connaître la vérité. Qui a fait quoi? Qui a tué qui? Qui a donné l'ordre de tirer? Il faut qu'on sache. Est-ce que cela, c'est pas des plaisantins? Vous là, quand vous écoutez ce monsieur-là, ce vieux-là, est-ce qu'il est normal, lui là? Quand vous écoutez Babo là, est-ce qu'ils sont normaux? C'est-à-dire que cette lettre, ce n'est qu'une plaisanterie. Babo n'est pas sa première de ces gens de bêtises. Il a passé 10 ans à la tête de ce pays. Il nous a promis de mettre une commission d'enquête en place afin de situer les responsabilités, même s'ils n'allaient pas mettre quelqu'un en prison. Sur le coup d'État de 99, toutes les crises que nos pays ont traversées, le charnier de Yopougon, salut à toi cousin, lui en tant que créateur d'associations de droits de l'homme, lui il ne peut en aucun cas accepter que 57 personnes perdent la vie et que même si ces gendarmes ont été acquittés par des juges, lui va trouver la meilleure formule afin de mener des enquêtes pour voir la vérité, qu'est-ce qui s'est passé. Il a passé 10 ans, zéro. Fouille. Il n'a rien fait du tout. Où en sommes-nous, Babo, avec ces enquêtes? Pour situer les responsabilités. Qui a tué qui? Qui a fait quoi? Depuis le 24 décembre 1999 jusqu'à cette crise. Où en sommes-nous avec tes enquêtes? Et c'est 25 ans plus tard, le jour de l'investiture du président Alassane Ouattara, qui veut venir entacher ou montrer aux yeux de la communauté nationale et internationale que ce monsieur qui est en train de prêter serment est responsable de toutes ces crises. En partant du coup d'État de 99, le complot du cheval noir, le complot de la Mercedes, sans oublier la crise post-électorale dont lui-même et le général Robert Gueye ont manigancé pour écarter Alassane Ouattara. Suite à cela, il y a eu un charnier de Yopougon, etc., etc. Et ce vieux plaisantin-là vient s'amuser.
il raconte des balivelles, et Kone Katina anime une conférence de presse, et il n'y a aucun activiste qui répond à ça. On organise des panels. Alors, c'est d'où, faut monter, prends la parole. Ah, Gbagbo, il a une grosse tête, hein. Ah, moi, je l'aime pas, hein. Nadi l'a trahi. Ah, Gbagbo, même là, il trompe sa femme. Ah, mon frère, c'est sujet, ça là. Ça là, c'est sujet là. Qu'est-ce que les gens vont comprendre dedans? Il faut refaire toute l'histoire. Tout le mensonge de Kone Katina et les contradictions de Laurent Gbagbo, avec des faits, avec des preuves. Des panafricains qui vont ramasser des copies des journaux. Et il vient ici s'appuyer dessus pour en faire des preuves pour accuser Ouattara quand ça les arrange. Alors qu'ils disent qu'ils combattent la France-Afrique. Vous êtes là sur les panels. Moi, c'est pourquoi je n'ai pas aimé les panels là. C'est causerie. Panel là, c'est le degré. Et on va venir dire cela, c'est des communicants qu'au panel. Excusez-moi, il n'y a pas de mépris pour vous. Ça, c'est rien, ça vaut rien. Vous êtes assis, ouais, c'est d'où. Toi, tu prends la parole, hein, quand c'est d'où monte. Ah, Gbagbo, mais la foutaise, hein, il nous a jamais laissé charner de Yopougon. Bon, le jeune qui a écouté la conférence de presse de Kone Katina, tu n'as apporté quoi? Rien. Il n'y a pas élément de preuve. Lui croit à tous ces mensonges. Alors qu'on est 45, qu'on nous informe qu'il y a 45 activistes qui sont nommés par le RHDP. Il n'y a même pas un qui est capable de nous produire une vidéo avec des éléments de preuve pour déconstruire la conférence de presse et la lettre de poubelle et de déchets de Laurent Gbagbo. Qui l'a dit qu'il est en vacances. Il est obligé d'utiliser son temps pour que tout le monde comprenne ce qui est caché dans la lettre. Mais ça, ce n'est que la première partie. Il y aura deuxième partie. Donc, chers cadres du RHDP, formez vos militants, c'est très important. Sinon, si c'est ça là, je vois, franchement, je suis déçu. Si c'est ça là, ils vont manipuler les gens encore. Voilà. Si c'est conférence ça là, non. Si c'est ça là, allez s'asseoir sur panel, causer. Lui va venir, il va dire, il n'aime pas la tête de Gbagbo. Kone Katina en train de mentir. Et il a eu du mépris. C'est-à-dire qu'il n'a même pas respecté des gens qui sont allés ramasser Manu Militari chez eux, aller les gars et les jeter leur corps. Et ils nous prennent des preuves, des copies des journaux que eux-mêmes combattent aujourd'hui sous prétexte que ces gens qui se sont retrouvés dans ce charnier, que ce n'était pas forcément des gens qui venaient du Nord. Et il a fallu trouver un témoin vivant à l'époque qui en a vécu ces faits pour démontrer que c'est eux-mêmes qui étaient cachés derrière. C'est ça, une vidéo constructive. Moi, je demande à nos cadres, former bien les activistes. C'est très important pour l'avenir. Parce qu'on ne sait jamais. Former bien les activistes face à cette machine d'intoxication et de désinformation et de mensonges. Alors, il faut former nos activistes pour faire face à ce torchon de Gbagbo. Donc, M. Gbagbo, pour conclure, où en sommes-nous avec vos enquêtes? Puisque vous nous avez fait la promesse lors du forum de la réconciliation nationale de faire lumière sur toutes ces crises. Où en sommes-nous, Gbagbo? Rien du tout, que dalle. Kawe nasi tcheju mina e nisi kana na kanlu se kawo di moment. A kawe nasi di la tomba me makadele bato kana e nisi kana na kolu sere et puis après aka kun tchekun mien c'est un foutu kun tcheju me a kaota kana la lo et lui vient mentir pour nous mentir seulement. Pour nous insulter seulement et puis il s'en va. Je dis merci à Alassane Ouattara, un homme de paix. Oui, Alassane Ouattara est un homme de paix. Sous Alassane Ouattara, il y a la démocratie, la liberté d'expression. On peut permettre à des Kone Katina de venir se foutre de nous, de nous insulter. Vraiment, qu'Allah apporte longue vie et santé au président Alassane Ouattara. Merci beaucoup à vous. Salam alaikum. Bonne soirée.